Au TEP, chers tous, j'espère que vous vous portez bien. Avant d'entamer cette communication, je souhaite d'abord donner de la force à un frère qui se trouve lui aussi en France et qui gère une chaîne YouTube du nom de Katiopa et dont je recommande clairement aux abonnés de ma chaîne de le suivre. Il publie du contenu très puissant et de très haute qualité. Si les dieux africains sont réels, où étaient-ils alors lorsque les Africains étaient réduits en esclavage ou maltraités lors de la colonisation? Dans la spiritualité africaine authentique, les dieux sont réels, mais ils ne sont pas des fantômes qui flotteraient dans le ciel, qui n'existent pas et qui attendraient le moindre signal de la part de ceux qui les auraient invoqués. En réalité, c'est vous les dieux et personne d'autre. Vous êtes vous-même des ancêtres réincarnés. Ainsi, si aucun sauvetage n'a été fait lorsque les Africains ont été mis en esclavage ou torturés, déportés, c'est parce que les Africains ne l'avaient pas fait d'eux-mêmes. L'asservissement des Africains a été rendu possible lorsque les Africains sont devenus superstitieux. Ils ont commencé à voir des divinités comme des esprits extérieurs voulant les sauver, au lieu de comprendre que le pouvoir divin est d'abord et avant tout interne, ce qui nous oblige donc à nous sauver de nous-mêmes ou à prendre nos responsabilités. Par conséquent, au lieu de nous sauver des impérialistes par nos propres moyens, nous avons fait des rituels et nous avons attendu naïvement des divinités externes, fabriquées par notre psyché, ce qui nous a coûté très cher. Toutefois, et parmi nos ancêtres, les initiés l'avaient compris et ils l'avaient appliqué, d'où le fait que nous sommes toujours vivants encore aujourd'hui. Malheureusement, la transmission de ce savoir ésotérique a été difficile à réaliser car les Africains continuent aujourd'hui de pratiquer le culte exotérique du Ka, c'est-à-dire l'esprit, qui se focalise sur le domaine externe de notre Kat, donc le corps, afin de se reconnecter à des divinités qui ne sont en réalité à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est au moment où nous avons adopté la mythologie des religions abrahamiques que nous avons plongé dans l'ignorance de l'attente d'un messie externe ou d'un héros. Héros est né de vos actions positives. Vous ne pouvez pas demander pourquoi Héros n'a pas agi pour sauver vos ancêtres, parce que vous êtes héros réincarnés. Et vous êtes vous-même des ancêtres réincarnés. C'est donc vous qui avez refusé de vous sauver de l'oppression. La perte de la compréhension ésotérique du Ka primordial, c'est-à-dire l'être suprême, étant un héros interne et non un sauveur externe, est la raison principale de la chute du peuple africain. S'il est vrai que dans les religions dites révélées, leur Dieu est décrit comme étant externe, le croyant ne comprendra jamais le fonctionnement du divin. Si vraiment le divin des religions dites révélées était externe, Yahvé aurait empêché Hitler de commettre l'Holocauste sur les Juifs. Pareil avec Allah qui est incapable de sauver les Palestiniens des massacres des Israéliens. L'homme initié indo-européen, en comprenant que le divin étant interne, a façonné son Ka en le sortant de son Kat, tout en lui donnant une image proche de ce dernier. Ceci dit, l'entité n'est plus interne, mais elle est devenue externe. Cette création d'un être prétendument divin et externe avait pour but de dominer les faibles d'esprit, spirituellement parlant, mais aussi de justifier les atrocités des Indo-Européens sur les autres peuples connaissant leur supériorité militaire. En réalité, le fait de croire en un divin externe à nous empêche automatiquement de prendre nos responsabilités et donc nous laisse à la merci de ceux qui sont prêts à nous faire du mal, sachant qu'ils ont la force pour le faire. Si en créant l'être divin, tout en lui donnant une apparence humaine et ressemblant au peuple qu'il a inventé, la capacité à influencer sur le subconscient des individus n'ayant aucun lien d'affinité est très élevée. C'est pour cette raison que les images d'un Jésus blanc influencent considérablement les Africains chrétiens dans leur manière d'agir. Il en est de même avec les musulmans africains et là-bas, c'est pire car Allah parle l'arabe. Il ne comprend que l'arabe, vu que la prière islamique est obligatoire en arabe. Sa ville sainte est en Arabie, donc la Mecque. Son prophète mythologique est un arabe, selon la tradition arabo-musulmane. Le livre d'Allah, donc le Coran, est révélé en langue arabe et dans aucune autre langue. Rien qu'avec ces exemples, on peut identifier clairement un nationalisme arabe spirituel, ce qui pousse le subconscient du musulman africain à se soumettre à l'homme arabe, vu que son prophète ou son Dieu qu'il vénère ne comprend que l'arabe. Le psyché du musulman africain est affecté et ça, il ne le sait pas. Même si pour la plupart des arabo-musulmans, ils croient qu'Allah n'est pas en eux et qu'ils se cacheraient on ne sait où, les initiés des califes ont au moins tout fait pour que ce Ka qui est Allah ici soit comme eux, parce que leur subconscient réclamait ce tout en eux, afin de se purifier de l'autre Ka qui est Jésus chez les Européens.
Les Africains initiés le savaient déjà, mais en raison de la divulgation des savoirs ésotériques par les profanes qui revendaient cette connaissance aux étrangers, ils fermèrent les temples pour des raisons de survie identitaire. Par conséquent, comprendre que le divin est avant tout interne nous permettra de recadrer ces énergies externes qui influencent notre subconscient. Ne pas le faire, c'est se laisser dominer, et si mentalement vous êtes vaincu, physiquement vous ne pouvez rien faire. Si les Africains initiés fabriquent des divinités externes, ce n'est pas pour les adorer, mais c'est pour les honorer, car ces dernières nettoient leur subconscient ou troisième œil d'énergie étrangère, c'est-à-dire les Jésus et Allah, fabriqués par d'autres peuples. On peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas se mentir à soi-même, c'est-à-dire mentir à sa conscience. Alors la première chose qu'ils ont fait sur les peuples du monde, c'est de d'abord tuer votre conscience, afin de prendre votre contrôle pour vous rendre inhumain et manipulable. Pour restructurer l'individu mentalement, il faut comprendre votre cas intérieur. Et cela passe par le nettoyage de votre troisième œil.